Vous l'attendez avec impatience comme moi, l'iPhone 16, notamment le Pro, qui vont d'ailleurs être présentés d'ici quelques semaines. Et pour vous régaler, on va voir toutes les dernières rumeurs qui circulent. Et comme vous le savez, dès que ça va sortir, je vous sortirai plein de vidéos dessus. Donc si c'est toujours pas fait, je vous invite fortement à vous abonner. Et d'accepter toutes les notifications, d'appuyer sur le bouton cloche. Vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti. Alors déjà, sur les prochains smartphones d'Apple, on devrait avoir des écrans encore plus grands que leurs prédécesseurs. Pour les iPhone 16 et 16 Pro, on passerait de 6,1 pouces à 6,27 pouces. Et pour les 16 Plus, 16 Pro Max, de 6,7 à 6,85 pouces. Sur les schémas disponibles en ligne, les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro seront un peu plus grands de 3 mm en hauteur, 0,8 mm en largeur et 0,15 mm d'épaisseur par rapport aux anciennes versions. Donc vous l'avez compris, ça reste quand même assez minime, mais ça suffira pour un peu déranger certaines marques de coques de protection comme Rhino Shield, parce que du coup ils vont quand même devoir refaire des molds pour que leur protection puisse rentrer parfaitement sur ces nouveaux iPhones. Et en gros, quand on englobe tout ça, les grosses différences, c'est le fait qu'on aura un écran beaucoup plus grand avec beaucoup moins de bordures. Et ce qui est une bonne chose puisque actuellement les iPhones sont considérés comme idéaux par les utilisateurs. Et pour ceux qui se posent encore la question, non, il n'y aura pas d'iPhone mini. Vous pouvez complètement l'oublier. On resterait sur les classiques iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. On aurait des écrans OLED qui intégraient des micro-lens array afin d'améliorer la luminosité sans consommer plus d'énergie. C'est grâce à cette techno qu'Apple pourra s'aligner par rapport à la concurrence, voire faire un petit peu mieux en proposant beaucoup plus de nits. Et je dis pas vraiment non puisque ça permet vraiment d'optimiser au mieux son utilisation en plein soleil. Le bouton action introduit l'année dernière uniquement sur la gamme Pro serait présent sur tous les iPhone 16 et on aurait le droit à un nouveau bouton dédié à la photo et à la vidéo qui sera bien utile quand vous allez utiliser votre smartphone en mode horizontal. On aurait visuellement un appareil qui fait un petit peu plus appareil photo, un petit peu plus pro. Après voilà, ce genre de boutons, on les avait déjà sur des vieux smartphones et ça serait tout de même une nouveauté chez Apple. En parlant de pro, sur les 15 Pro, 15 Pro Max, vous le savez, on a un port USB-C avec du haut débit et qui nous permet de pouvoir par exemple filmer en log tout en stockant directement sur un SSD. Et en fait ça on ne l'avait pas sur le 15 et 15 Plus, on avait carrément une vitesse bridée. Donc là ce qu'on attend Apple, c'est que pour tous les 16, il n'y ait pas de jaloux et qu'on puisse profiter de la même chose sur le 16 et 16 Plus. En termes de design, l'iPhone 16 aurait un changement au niveau de son bloc photo avec deux objectifs alignés verticalement, dans un souci de répondre aux besoins de faire des photos vidéo spatiales pour l'Apple Vision Pro. Après la question c'est est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette fonction actuellement dispo sur les pros? Donnez votre avis en commentaire. Sinon, en ce qui concerne les objectifs, on aurait encore le max sur les iPhone 16 Pro qui auront le droit à des changements en termes d'objectifs. Le principal ne changerait pas, on resterait sur du 48 mégapixels. Par contre, on resterait sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant pour l'ultra grand angle qui passe de 12 à 48 mégapixels. Et ce n'est pas tout, le téléobjectif serait aussi de la partie en termes de nouveautés. Là, vous le savez, sur les iPhone 15 Pro Max, on a un téléobjectif x5, mais qui était uniquement disponible pour le 15 Pro Max. Et ben là, on aurait un x5 pour le 16 Pro. Encore une fois, pas de jaloux. Mais par contre, voilà, j'aimerais bien que la rumeur du fameux x10 soit de la partie. On verra ça. Moi, je trouve que dès que ça zoome un peu plus loin, c'est pas à négliger. Depuis que Covid est parti et que les voyages sont de retour, c'est vrai que finalement, je zoome beaucoup. Les iPhone 16 seraient dotés de la puce A18 et pour la gamme Pro de la puce A18 Pro afin de pouvoir faire tourner toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 18 sans souci. Je vous mets d'ailleurs en description ma vidéo sur la version bêta que j'ai pu tester, mais aussi pour pouvoir encaisser les nouveautés offertes par Apple Intelligence et la nouvelle version de Siri, mais qui à première vue ne seront pas disponibles en français tout de suite. Donc on ne pourra pas vraiment profiter de ces toutes nouvelles performances. Pour ceux qui veulent qu'on rentre un peu plus dans les caractéristiques, tous ces iPhones auraient le droit à 8 Go de RAM, même pour le 16 et 16 Plus, alors que de base en général les iPhone Plus classiques, avant on était sur du 6 Go de RAM. Après pourquoi pas on pourrait espérer des améliorations en ce qui concerne le ray tracing, avec des plus beaux effets de lumière, des reflets encore plus réalistes en jeu, vu que Apple nous parle beaucoup de jeux vidéo sur leur smartphone et le fait que maintenant on commence à avoir des bons gros jeux dessus, pourquoi pas. En ce qui concerne le stockage, on parle de rumeurs sur le fait qu'on aurait une nouvelle édition spéciale 2 Tera. 1 Tera pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut le remplir? La réponse est oui, je l'ai déjà fait. Donc en effet, 2 Tera n'est pas forcément négligeable, surtout si tu utilises beaucoup ton iPhone pour filmer et que tu veux absolument avoir tous tes contenus
contenu directement sur ton téléphone et pas forcément passer par du cloud. Pour la batterie, l'autonomie, est-ce qu'on a des changements? Eh bien, on aurait des très belles nouvelles en perspective, mais ça ne va pas durer. La recharge sans fil MagSafe serait un peu, d'après les leaks, différente de ce que l'on a depuis l'iPhone 12 sorti en 2020. Le rond du MagSafe serait un petit peu plus petit. Et ça, en vrai, ça peut être tout de même embêtant si tu as acheté plein d'accessoires compatibles, parce que ça veut dire qu'il faudrait en racheter. Et là, il y aura pas mal de personnes qui seront pas contents. Donc j'espère que c'est une rumeur qui sera fausse. Par contre, on aurait une bonne nouvelle. On augmenterait en termes de puissance. La recharge serait un peu plus rapide en sans fil. On passerait de 15 watts à 20 watts. Enfin, il est temps. Après, on a encore une autre rumeur sur le fait que la batterie de l'iPhone 16 Pro Max serait 5% plus grosse que le 15 Pro Max, autour des 4676 mAh. À voir si ça permet d'offrir une autonomie plus élevée. Je pense que pas forcément, vu que les fonctionnalités liées à Apple Intelligence devraient dans la logique affecter l'autonomie. Après, il y a un élément c'est assez marrant parce que ça serait une nouvelle solution qu'Apple serait un peu les nouveaux à refaire ça. L'iPhone sera très proche de ce vieux Nokia 3310. Ça paraît vraiment étrange de dire ça comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi. La batterie des futurs iPhones serait potentiellement amovible. Alors non, pas comme on avait l'habitude d'avoir avec les anciens téléphones. Je veux dire par là qu'on pourrait plus facilement enlever le bloc batterie afin de remplacer ça sans prise de tête en cas de panne. Et je pense que c'est une rumeur à prendre au sérieux puisqu'elle fait écho à la démocratisation de l'outil de diagnostic d'Apple. Parce qu'en effet, pour ceux qui ne savent pas, le kit de réparation est maintenant disponible dans beaucoup plus de pays que les États-Unis, même chez nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je teste ça. Lâchez un gros pouce en l'air. Parce qu'avec ce service de réparation, tu peux réparer des iPhones, des iPads, même des Macs. Bref, pourquoi pas vous montrer tout ça en vidéo. Alors en ce qui concerne les prix, on serait plus sur des tarifs similaires par rapport à l'année dernière. Donc voilà, il n'y aura pas de bonnes comme de mauvaises surprises. Mais si on a la version 2 Tera pour l'iPhone 16 Pro Max, on serait autour des 2000 €. Un iPhone à 2000 €. Waouh, ça commence à faire cher. Hein. Bref, on se donne rendez-vous en septembre. Là, on aura toutes les informations. On parlera vraiment de concret. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésite pas aussi à t'abonner. Tu peux regarder aussi une vidéo sur iOS 18 où je présente toutes les fonctionnalités. Et si tu l'as déjà vu, tu peux aussi regarder celle-ci. Allez, salut!